Bonjour mesdames et messieurs, voici les infos du jour. Il fallait que je la fasse. Désolé. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent et je donne des conseils de séduction, de sexualité et d'hypnose. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'hypnose, plus précisément de l'induction. Qu'est-ce que l'induction ? L'induction est une étape dans une séance d'hypnose. Pour vous expliquer simplement, c'est mettre une personne dans un état d'hypnose. Mais pour pouvoir réussir l'induction, il faut comprendre qu'est-ce qu'un état d'hypnose. Alors, un état d'hypnose, c'est un état de profonde relaxation. Ce n'est en aucun cas un état de sommeil, car les hypnotiseurs de rue et de spectacle peuvent vous induire en erreur car ils utilisent l'induction d'or. Je vais te montrer un exemple d'induction. Il est très simple et classique. Si tu veux, tu peux le faire devant cette vidéo. Prends une grande inspiration. Ferme les yeux. Et relâche tous les muscles de ton corps. Et à chaque respiration, tous tes muscles se relâchent. Et plus tu rentres dans un état de relaxation. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Et maintenant que j'ai toute ton attention, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner. Bon, sachez que l'induction se suit toujours par un approfondissement. L'approfondissement, c'est approfondir l'état de relaxation, donc l'état d'hypnose. Mais peut-on hypnotiser sans utiliser d'induction ? C'est là que je vais te donner la deuxième explication d'un état d'hypnose. Un état d'hypnose, c'est aussi le fait de se concentrer sur quelque chose. Par exemple, on dit que la télévision est hypnotique parce qu'il a la capacité d'attirer ton attention. Alors, l'hypnose sans induction est appelée l'hypnose conversationnelle. Elle est plus difficile à faire puisqu'on ne fait pas ressentir à la personne un état de relaxation. Et c'est maintenant que je vais te donner 3 clés importantes, que ce soit avec induction ou sans induction, pour pouvoir hypnotiser efficacement dans tes séances. La première clé, c'est de pouvoir attirer l'attention de la personne, capter son attention. Donc, il peut y avoir plusieurs techniques. Si tu vois que la personne n'arrive pas à se concentrer sur toi, tu peux forcer cette attention. On appelle souvent une rupture de pattern. Deuxième clé pour pouvoir hypnotiser efficacement, c'est de contourner le facteur critique et les blocages et les résistances. Donc là aussi, il y a plusieurs techniques qu'il faut apprendre. Et enfin, la dernière clé, c'est de pouvoir guider la personne sur ce que tu veux lui faire vivre ou ressentir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si tu as aimé, n'hésite pas de t'abonner, de partager cette vidéo et de me suivre sur les réseaux sociaux. Et je te dis à très vite.